Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie, et aujourd'hui on va parler d'un univers extrêmement connu puisqu'on va s'attaquer à Miyazaki. Et pour être plus précis, on va parler de mon film des studios Ghibli préféré, on va parler de Mon voisin Totoro. Alors je vais pas vous mentir, j'ai découvert les films de Miyazaki très tard. Le premier que je me suis fait, c'était Le Petit Monde d'Arietti, et déjà j'avais 20 ans quand je l'ai regardé. Donc quand je vous dis que c'était tard, pour le coup c'était vraiment tard. Ah bah sur ce coup-là, je me suis pas foutu de vous. Et en soi, si c'est pas le film le plus connu des studios Ghibli, ça m'a pas empêché d'adorer et de complètement adhérer à l'univers. J'ai trouvé ça vachement bien et surtout vachement beau, et du coup forcément après je me suis tout regardé. Kiki la petite sorcière, le château ambulant, le château dans le ciel, Princesse Mononoke, le royaume des chats, le voyage de Chihiro et bien évidemment Mon voisin Totoro. Et très sincèrement, je crois bien que Totoro, je vous l'ai déjà dit, mais c'est mon préféré. Et si j'ai autant aimé ce film, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien parce que l'été dernier, je suis parti au Japon en vacances avec mon meilleur ami et j'ai littéralement adoré. Que ce soit les paysages, les gens, les monuments, la culture, j'ai tout trouvé génial là-bas et je pense très souvent à y retourner. Et quelque part, c'est un petit peu ce que j'ai eu avec Mon voisin Totoro. Bon déjà, le film est beau, mignon et incroyablement touchant, et ça, moi, j'adore. Ah oui, non mais cherchez pas, au don d'organes, c'est pas la peine de me demander mon cœur, le mien c'est un chamallow, ça sert à rien. Mais surtout, ce film m'a fait voyager, j'ai retrouvé les paysages du Japon que j'ai tant aimé, et j'ai retrouvé cette culture qui me fascine. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai extrêmement envie de parler de ce film. Surtout que Mon voisin Totoro, c'est un film qui a largement réveillé l'imagination des fans, puisqu'il existe des dizaines de théories sur ce film. Et parmi ces dizaines de théories, il y en a 4 qui ont retenu mon attention. 4 théories que j'ai trouvées vraiment très intéressantes. Et c'est de celle-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors du coup, si vous êtes prêts, eh bien moi aussi, c'est donc parti pour ce nouvel épisode des mini-théories consacrées à Totoro. On y va, c'est parti, let's... Ah merde, c'est quoi la suite déjà? Ah oui, c'est vrai, let's go! Mon voisin Totoro serait donc inspiré de Alice au pays des merveilles. Personnellement, c'est une réflexion que je me suis faite tout de suite en regardant le film. Et en fouinant un petit peu sur internet, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait le rapprochement entre ces deux œuvres, justement. Donc c'est pas moi qui suis complètement taré, il y a bien un truc. Et le fait est que ce n'est pas pour rien, puisqu'il y a effectivement un certain nombre de points communs entre les deux œuvres qui sont quand même assez troublants. Voyons un petit peu tout ça. Tout d'abord, il y a cette scène au début du film, au cours de laquelle Mei court après un petit Totoro blanc dans le but de l'attraper, et au cours de sa poursuite, elle finit par s'éloigner de plus en plus de sa maison jusqu'à tomber dans un trou qui la conduira dans l'antre de Totoro. Ça ne vous a sûrement pas échappé, mais cette scène n'est pas sans rappeler la poursuite du lapin blanc dans Alice au pays des merveilles, à l'issue de laquelle Alice finit par tomber dans le terrier du lapin, marquant ainsi le début de son aventure. Dans les deux cas, le début de l'aventure et des événements surnaturels est donc marqué par la même chose, la poursuite d'un petit animal blanc et la chute dans un trou. Mais vous allez voir que ce n'est pas tout. Le deuxième élément assez troublant de cette théorie est apporté par l'existence du chat-bus dans Mon voisin Totoro. La première chose qu'on remarque sur ce drôle d'animal, c'est qu'il arbore en permanence un immense sourire, ce qui nous rappelle immédiatement le chat de Cheshire dans Alice au pays des merveilles. Le chat de Cheshire est un chat qui a lui aussi la particularité de sourire sans arrêt, et d'autre part, on sait également que le chat-bus de Totoro est capable de disparaître, ce qui est également un pouvoir que possède le chat de Cheshire. Et enfin, toujours dans Totoro, le chat-bus est un personnage qui permet à Satsuki de retrouver sa petite sœur, car il possède le pouvoir de trouver le chemin vers n'importe où et n'importe qui. Or, dans Alice au pays des merveilles, le chat de Cheshire joue le rôle du personnage qui va guider Alice en lui indiquant le chemin pour sortir de la forêt. On a donc bien dans les deux cas un chat surnaturel souriant capable de disparaître et qui permet au héros de retrouver son chemin. Le chat-bus de Totoro et le chat de Cheshire de Alice au pays des merveilles ont énormément de ressemblances. On retrouve même dans les
les deux œuvres quasiment la même scène, celle où le chat est perché dans un arbre et disparaît en ne laissant apparaître à la fin que son sourire. On peut donc se demander si l'œuvre de Lewis Carroll n'aurait pas inspiré Miyazaki pour créer son Chabus. Et enfin, c'est peut-être seulement un détail, mais il faut savoir qu'à l'origine, Mei et Satsuki ne devaient pas exister. En réalité, il ne devait y avoir qu'un seul personnage principal à la base, une seule jeune fille au lieu de deux. Et ça, eh bien, ça le rapproche quand même encore une fois un peu plus de Alice au Pays des Merveilles. Enfin bref, vous l'aurez compris, il y a énormément d'arguments en faveur de cette théorie, et je suis même sûr de ne pas tous les avoir cités, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires si vous voyez des petits trucs que j'ai pas dit. Mais bien que cette théorie soit très intéressante, il se trouve qu'elle est fausse, puisque Miyazaki, lors d'une interview, a nié l'existence d'une telle inspiration. Et oui, au cours d'une interview, la question a été posée à Miyazaki. Est-ce que vous vous êtes inspiré du roman de Lewis Carroll? Ce à quoi Miyazaki aurait répondu: j'aime le chat de Cheshire, mais il n'y a aucune influence. Le Chabus de Miyazaki ne serait donc pas du tout inspiré du chat de Cheshire. Et d'après ce qu'il dit dans cette interview, le Chabus qu'il a créé serait en fait inspiré des Bakeneko, qui sont des chats du folklore japonais de la famille des yokai, capables de changer de forme. Mais d'un autre côté, je sais pas, il y a quand même un truc qui me dérange là-dedans. Après tout, il le dit lui-même, il aime le chat d'Alice au Pays des Merveilles, et en général, quand on crée quelque chose, on a tendance à s'inspirer des choses qu'on aime bien. Puis ils se ressemblent quand même vachement les deux chats, hein. Il peut pas le nier, ça ce serait complètement de la mauvaise foi. Et puis y a pas que le chat, il y a tout le reste aussi. Donc bref, sans vouloir dire que Miyazaki est de mauvaise foi et qu'il a menti sur ses prétendues inspirations, bah moi je reste quand même perplexe. J'arrive pas à m'ôter de la tête que ça fait quand même énormément de détails qui coïncident entre les deux œuvres. Alors est-ce que Miyazaki s'est inspiré de Alice au Pays des Merveilles, même inconsciemment, ou alors pas du tout? Eh bien je vous laisse juger, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et en attendant on va passer à la suite. Puisqu'en plus, tant qu'on est en train de parler de yokai, il est temps de passer à notre deuxième théorie. D'après cette deuxième théorie, Totoro serait un yokai. Alors ok, super, mais c'est quoi un yokai? Et surtout, quels sont les éléments qui me permettent de dire que Totoro en est un? Oula, il y a beaucoup de questions là, va falloir répondre à tout? Bon bah, c'est parti. Les yokai sont des créatures surnaturelles que l'on retrouve dans le folklore japonais. La plupart du temps, ils représentent des esprits malins responsables de la plupart des tracas du quotidien. On raconte également qu'ils se manifesteraient en prenant toutes sortes de formes, souvent en rapport avec des animaux. Et des yokai, il y en a des centaines, dont les plus connus sont le Kyobi no Kitsune, le fameux renard à 9 queues, ou encore les Bakeneko dont nous parlions tout à l'heure par exemple. Et il y a une chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que Mon voisin Totoro est une production japonaise. Or, la culture japonaise est très marquée par le shintoïsme, on trouve ce genre d'influence absolument partout. Il ne serait donc pas si étonnant que ça que Totoro soit justement lui aussi influencé par les croyances du shintoïsme, croyances dans lesquelles on retrouve entre autres les yokai. Si vous vous souvenez bien du film, vous savez que dès le début de l'histoire, Totoro représente l'esprit de la forêt, et compte tenu de son apparence, on peut facilement imaginer que Totoro soit un genre de mélange entre un écureuil et un ours, avec un petit morceau de hibou peut-être. Pour le coup, ça dépend un petit peu de la manière dont vous le percevez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est très facile de rapprocher Totoro d'un animal, de par son esthétique, et si on combine ça en plus avec le fait qu'il est l'esprit de la forêt, eh ben on se retrouve déjà avec deux caractéristiques qui le rapprochent instantanément d'un yokai. Mais en revanche, il y a une caractéristique que les yokai ont et que Totoro ne possède pas, c'est l'aspect maléfique et espiègle. Ah bah là, je pense que c'est clair pour tout le monde, Totoro est gentil, il ne veut à aucun moment le moindre mal à Mei et Satsuki, ce qui fait que Totoro ne peut finalement pas totalement être considéré comme un yokai. Mais alors dans ce cas, c'est quoi ce machin? Il sort d'où ce Totoro? Parce qu'il était quand même bien parti pour être un yokai avec tout ce qu'on a dit. Eh bien d'après une autre théorie, Totoro pourrait très bien être une autre créature issue elle aussi du shintoïsme. Une créature connue sous le nom de Kami. Oh là là, mais ça devient trop compliqué cette histoire, il y a beaucoup trop de trucs, c'est quoi encore ce machin? Dans le folklore japonais, les Kami se rapprochent de ce que nous, les occidentaux, appelons les dieux. Les Kami sont des êtres surnaturels adorés au Japon, et il n'est pas rare que les Japonais prient ces divinités en espérant leur bénédiction. Et si vous vous souvenez bien du film, à un moment donné, le père remercie l'arbre de Totoro d'avoir gardé un œil sur Mei, et on l'entend également prier pour qu'il protège ses enfants. Et à la fin du film, Totoro, l'esprit de la forêt qui vit dans cet arbre, sauve Mei et va aider Satsuki à la retrouver, exaucant ainsi la prière du père qu'il adressait logiquement à un Kami. Alors du coup, Totoro c'est quoi? C'est un yokai? C'est un Kami? Peut-être que c'est un mélange des deux? Encore une fois, la parole est à vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis très curieux de savoir ce que vous avez à me dire. Enfin en tout cas, ce qui est sûr, on l'a dit, c'est que Totoro est gentil comme tout, il n'est en aucun cas une créature diabolique. Enfin, quoique... Oui,
Vous avez bien lu, d'après la troisième théorie de cette vidéo, Totoro serait en réalité un dieu de la mort. Et la première chose que j'ai à vous dire, c'est que oui, je sais, cette théorie, elle est archi connue. Elle a été vue et revue des dizaines de fois, mais d'un autre côté, je ne pouvais pas faire une vidéo sur Totoro sans parler de cette théorie. Surtout que si je reviens dessus, c'est parce que j'aimerais y apporter aussi quelques petites précisions. Mais avant ça, voyons un petit peu ce que nous dit la théorie. Cette théorie est de très loin la théorie la plus connue sur Mon voisin Totoro. C'est pas compliqué, quand on tape théorie Mon voisin Totoro sur Google, il est impossible de ne pas tomber sur des dizaines de pages qui en parlent. Et selon la théorie, à la fin du film, Mei et Satsuki seraient mortes. Oui, vous avez bien entendu, elles seraient mortes et les deux filles que nous voyons à la fin du film seraient en réalité leurs fantômes. Et cette hypothèse se base sur plusieurs arguments. Premièrement, on remarque que tout au long du film, les studios Ghibli ont attaché un soin tout particulier aux ombres des personnages. Elles sont clairement visibles pendant toute la durée de l'histoire et leur mouvement a été minutieusement animé. Or, à la fin du film, on remarque que les deux sœurs ne possèdent plus d'ombre. D'après la théorie, la disparition des ombres des deux jeunes filles serait un signe de la disparition de leur enveloppe physique. D'autre part, à la fin du film, la mère qui est à l'hôpital dit avoir cru voir ses filles dans l'arbre qui fait face à sa chambre. Et si elle a cru les voir alors qu'elles sont quand même parfaitement visibles a priori, c'est forcément parce qu'elles ne sont peut-être pas si visibles que ça. Probablement encore une fois parce que les deux jeunes filles sont en réalité des fantômes. Et en plus de ça, dès le début du film, on sait que les jeunes filles rencontrent de petites créatures que l'on appelle des noiraudes. Or, dans le folklore japonais, voir de telles créatures serait un très mauvais présage, annonciateur d'une mort imminente. C'est un peu le Sinistros mais version japonais si vous voulez. Donc ok, les deux jeunes filles seraient mortes, mais dans ce cas-là, quand est-ce que ça serait arrivé? Il y a bien un moment où l'histoire va basculer du côté morbide de la force. Et bien d'après la théorie, le moment pivot où elle meurt, ce serait la disparition de Mei. Lorsque la petite Mei finit par disparaître et que tous les villageois se mettent à sa recherche, ces derniers font une terrible découverte. Ils retrouvent au milieu d'un étang une sandale rose qui pourrait bien être celle de la petite fille, mais heureusement quand grand-mère montre cette sandale à Satsuki, la grande sœur de Mei, Satsuki le dit clairement, ce n'est pas celle de Mei, ce qui rassure ainsi tout le monde. Mais notre théorie n'est pas tout à fait d'accord avec ça. D'après elle, cette sandale serait bien celle de Mei, et Satsuki l'aurait reconnue. Mais ne voulant pas inquiéter les gens du village, ou alors étant en pleine phase de déni, elle aurait nié reconnaître la chaussure de sa sœur. Et suite à cette découverte, ne pouvant pas supporter la disparition de sa sœur, la jeune fille aurait décidé de s'éclipser afin de se suicider. Mais finalement, pourquoi cette théorie est si populaire? Parce que mine de rien, jusqu'à présent, il y a quand même pas grand chose à se mettre sous la dent. Il y a beaucoup de suppositions, mais très peu d'arguments convaincants en fin de compte. Et bien en fait, il y a une histoire qui fait que tout ceci devient tout à coup possible. Une histoire bien glauque, une histoire vraie et morbide qui fait que Internet s'est totalement enflammé et emballé autour de cette théorie. Et cette histoire s'appelle l'incident de Sayama. L'histoire de l'incident de Sayama raconte la mort tragique de deux sœurs au Japon dans une ville du nom de Sayama. Alors qu'elle était en route pour l'école, la plus jeune des deux sœurs, âgée de 16 ans, s'est faite enlever et assassinée par un homme. Et suite à cette disparition tragique, la sœur aînée de cette jeune fille ne l'aurait pas supportée et se serait suicidée. Et d'après la théorie, Mon voisin Totoro ferait référence à cette histoire, et il y a en effet beaucoup d'éléments qui coïncident entre les deux récits de manière assez troublante. Tout d'abord, il faut savoir que l'incident de Sayama a eu lieu au mois de mai, et il se trouve que les deux jeunes filles de Mon voisin Totoro s'appellent Mei, qui est le mois de mai en anglais, et Satsuki, qui correspond au mois de mai en japonais. Ensuite, on sait également que la maison dans laquelle se déroule l'histoire a lieu dans un village qui s'appelle Sayama Kyuryo, ce qui nous rappelle bien évidemment immédiatement la ville de Sayama où a eu lieu l'incident. Puis avant de se suicider, on dit aussi de la grande sœur de l'incident de Sayama qu'elle voyait régulièrement apparaître une sorte de gros raton laveur ou de chat qui disparaissait aussitôt. Des hallucinations qui seraient probablement dues au stress provoqué par la mort de sa sœur. Est-ce que Totoro ainsi que le chat-bus ne seraient alors pas les représentations des animaux que voyait la jeune fille avant de mourir? Et enfin, lorsque Satsuki monte dans le chat-bus, différents arrêts défilent sur la tête du chat et l'un des arrêts s'appelle Grave Road, autrement dit, la route de la tombe. Ok, là il faut reconnaître quand même que ça fait vraiment beaucoup. C'est vraiment très bizarre toutes ces coïncidences. Mais rassurez-vous, si cette théorie a littéralement ruiné votre enfance, il ne faut pas oublier que c'est une théorie qui a fait énormément de bruit et forcément elle est remontée aux oreilles de Miyazaki. Et ce dernier est formel, il l'a dit et il l'affirme,
C'est faux. Il ne se serait pas du tout inspiré de l'incident de Sayama, il n'y aurait aucun rapport avec tout ça. Et d'ailleurs, même sans ça, concernant la théorie en elle-même, il existe aussi énormément de contre-arguments qui viennent tout contredire. Je vous explique tout ça. Déjà, ça peut paraître un petit peu con parce que c'est totalement évident, mais à la fin, pendant le générique, on a la scène de retrouvailles avec la grand-mère, Kanta et les parents, donc elles sont pas mortes quoi, elles sont bien là, tout va bien. Hein. Alors après vous trouverez toujours des gens sur internet pour dire « Mais non, mais attends, je t'explique, en fait c'est parce que les parents, quand ils ont appris pour la mort de leurs deux filles, forcément ils se sont laissés mourir, et la grand-mère aussi d'ailleurs. Et Kanta, lui, c'est un peu différent lui, en fait je pense qu'il se serait suicidé, tu vois. Parce que lui non plus aurait pas supporté la mort des deux filles. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Wow, mais bande de tarés, vous voulez pas tuer tout le village aussi tant qu'on y est? Mais vous êtes complètement malade! Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut dire stop? Non, parce qu'à ce rythme-là, il va pas rester grand monde sur cette planète. Ensuite, concernant l'argument des ombres qui disparaissent, j'avoue que je le comprends pas très bien celui-là, parce qu'à la fin du film, il fait nuit. Et jusqu'à preuve du contraire, pendant la nuit, on n'a pas d'ombre, donc jusque là c'est normal en fait. Et concernant la sandale retrouvée dans le lac, il se trouve qu'à un moment donné dans le film, on voit très clairement les sandales que porte Mei, et on voit très clairement que ce sont pas les mêmes. Donc c'est pas Satsuki qui essaye de rassurer les habitants du village, elle est pas non plus en pleine phase de déni, c'est juste vraiment pas la sandale de Mei. Donc pas de panique, vous pouvez continuer de considérer Totoro comme une grosse peluche toute gentille, puisqu'officiellement ce n'est pas un dieu de la mort. Mais alors du coup, pourquoi j'ai choisi de vous parler de cette théorie si c'était pour vous annoncer qu'au final elle est fausse? Eh bien parce que mine de rien, même si elle est fausse, je la trouve vachement intéressante d'un point de vue historique des théories. Et il faut reconnaître qu'il y a quand même beaucoup de coïncidences et qu'il y a vraiment de quoi au moins se poser la question. Et aussi parce que malgré la déclaration de Miyazaki comme quoi tout était faux, elle continue encore aujourd'hui d'animer les débats et clairement c'est un truc que j'adore. Et enfin c'est aussi pour donner mon avis sur quelques éléments de la théorie que je trouve un peu fumeux, il y a des arguments qui n'ont pas vraiment lieu d'être et j'avais vraiment envie d'éclaircir quelques petits points. Mais allez, il est temps de passer à notre quatrième et dernière théorie, et celle-là pour le coup c'est ma préférée. On y va? Allez, on y va. Bon, après avoir parlé de dieu de la mort et de religion shintoïste, on va revenir sur un sujet un petit peu plus fun et plus léger, on va parler d'univers connecté. Totoro serait la suite de Princesse Mononoke, et pour le coup, celle-là, je trouve qu'elle fonctionne vraiment pas mal, vous me direz ce que vous en pensez. Tout d'abord, dans les deux cas, il est question de l'esprit de la forêt prenant la forme de Totoro dans un film et d'une espèce de cerf bizarre dans l'autre. Et dans les deux cas, il s'agit d'une créature capable de faire pousser des plantes extrêmement rapidement. Ensuite, à la fin de Princesse Mononoke, Dame Eboshi nous montre ses remords d'avoir agi à l'encontre des règles de la nature et promet de bâtir une nouvelle cité meilleure et plus respectueuse de l'environnement. On sait par ailleurs que l'endroit où était bâti son village se situe sur une grande étendue d'eau et dans Mon voisin Totoro, on constate que le village dans lequel se déroule l'histoire se trouve au milieu de très nombreux plans d'eau et de rizières. On a donc un environnement très aquatique autour de chacun de ces deux villages. Et si le village respectueux dont nous parle Dame Eboshi était devenu des siècles plus tard le village où se passe Mon voisin Totoro? Après tout, pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Mais ce n'est pas tout, il y a d'autres arguments. Et les plus gros arguments concernent un duo de personnages qui permettent quasiment à eux seuls de valider cette théorie. Dans Mon voisin Totoro, nous faisons la rencontre de grand-mère, et si vous faites bien attention, vous verrez qu'elle ressemble énormément à Jigo dans Princesse Mononoke. Ils possèdent la même corpulence, la même forme de visage, mais surtout, ils ont tous les deux le même grain de beauté sur l'arcade gauche. Et en plus de ça, dans le générique de Mon voisin Totoro, on peut voir grand-mère porter une veste rouge qui ressemble étrangement à la veste de Jigo dans Princesse Mononoke. Non, sérieusement, là vous trouvez pas que ça fait énormément de coïncidences entre ces deux personnages? Est-ce que la grand-mère de Mon voisin Totoro ne serait pas finalement une lointaine descendance de Jigo? Mais alors dans ce cas, que s'est-il passé? Selon la théorie, Mon voisin Totoro se passerait bien dans le même univers que Princesse Mononoke. Après les événements du premier film, les habitants du village de Dame Eboshi auraient décidé de se consacrer à l'agriculture pour préserver l'environnement. Et le nouveau village de Dame Eboshi serait devenu des siècles plus tard le village de Mon voisin Totoro. Quant à l'esprit de la forêt, il aurait fini par s'apaiser à tel point qu'il aurait carrément changé de forme pour devenir un esprit bien plus amical et moins distant avec les humains sous les traits de ce bon vieux Totoro. Et d'ailleurs cette théorie elle rentre dans le cadre d'une autre grosse théorie bien plus vaste qui dit que tous les films de Ghibli seraient liés les uns aux autres. Une sorte de Miyazaki Cinematic Universe, vous voyez? Mais ça c'est une autre histoire dont on parlera
parlera peut-être une prochaine fois. Et vous alors, que pensez-vous de cette théorie? Laquelle est-ce que vous avez préférée? Est-ce qu'il y en a d'autres que vous connaissez dont je n'ai pas parlé? C'est à vous de me le dire et j'attends votre réponse dans les commentaires, alors n'hésitez pas à me donner tous vos avis puisque j'ai très hâte de les lire. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire sur quoi est-ce que vous aimeriez bien que je fasse une vidéo théorie, quels sont vos univers préférés, et peut-être que la prochaine fois on parlera du vôtre. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux ou alors à la montrer à vos amis. N'oubliez pas que si vous aimez ce que je fais et que vous avez envie de me filer un petit coup de main, eh bien ça reste encore le meilleur moyen de me filer un petit coup de pouce. Si vous ne voulez louper aucune de mes prochaines vidéos, je vous invite également à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, c'est super facile et en plus c'est gratuit. Et si vous voulez qu'on garde le contact entre les vidéos, j'ai aussi pas mal de réseaux sociaux, j'ai Facebook, j'ai Instagram, j'ai Twitter, j'ai même une page Utip si vous voulez me soutenir financièrement. Tout est dans la description. Enfin bref, il est temps que je vous laisse parce que moi je dois repartir à la chasse aux théories, mine de rien. Ce fut un très grand plaisir que de faire cette vidéo, j'ai vraiment adoré la faire. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et en attendant, moi je vous fais des bisous. Allez, ciao!